La seigneurie, le cadre de vie des hommes du Moyen Âge. La seigneurie est le territoire qui appartient au seigneur. Elle s'organise autour du château du seigneur, de l'église et du village. Elle se compose de deux éléments. La réserve, qui est l'ensemble des terres exploitées par le seigneur, et les tenures, qui sont des terres que les paysans louent au seigneur. Pour cela, ils doivent payer le cens. C'est comme un loyer. La seigneurie est dirigée par le seigneur. Il est tout-puissant. Il fait les lois et rend la justice. La présence du gibet le montre. Il doit protéger les paysans. En échange, ces derniers lui doivent des taxes et des corvées. Quelques exemples de taxes. Le champard est le principal impôt. Comme son nom l'indique, c'est une part du champ, c'est-à-dire qu'une partie de la récolte doit être donnée au seigneur. Les banalités sont des impôts payés au seigneur en échange de l'utilisation obligatoire du four, du moulin et du pressoir de la seigneurie. Enfin, les corvées sont des travaux souvent agricoles que les paysans doivent effectuer gratuitement sur la réserve du seigneur, comme nettoyer les fossés ou labourer les champs de la réserve. C'est dans ce contexte que se développe le village médiéval. Il apparaît au XIe siècle. À cette époque, les guerres ont cessé, la population augmente, il faut donc trouver de nouveaux villages. Les défrichements sont très importants entre le XIe et le XIIIe siècle. On les appelle les grands défrichements. Un défrichement, c'est le fait de détruire une forêt pour y construire un village et des terres agricoles. La construction d'un village se fait sous l'autorité du seigneur.